c'est joli ici. C'est la gare. Section 3, en avant! Germain, t'es mort! 3 fois en 1 heure, ça fait beaucoup! Allez, on recommence! D'accord, ils sont en train de tourner un film. Ouh, je vois pas les caméras. Bon, pourquoi je suis là, moi? Ouh. Camille Garnier, Evat. C'est quoi ça, Evat? Qui c'est celle-là? C'est le feu! Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Joséphine Delamarre. Joséphine Delamarre. C'est à la caserne que le colonel Tardieu vous attend, pas sur le champ de tir! Non mais je suis pas comédienne. C'est pas un film? Entrez. Lieutenant Pérez, 11e régiment du génie parachutiste, à vos ordres, mon colonel. Repos. Colonel, Joséphine Delamarre est arrivée. Ah, voilà donc la charmante journaliste qui nous est envoyée par le ministère. Ah, journaliste. Enchanté de vous accueillir, mademoiselle. Vous pouvez disposer, Pérez. Il faudra que vous me disiez comment est-ce que vous avez eu l'autorisation de séjourner ici. Parce que je puis vous dire une chose, c'est que c'est un privilège rare. Je dirais même que c'est un privilège très rare. Eh ben en fait, je sais pas. Enfin, je pense que mon patron est très bien placé. Ah, oui, bien sûr, le piston. Toujours le piston. Dites-moi, tout à fait entre nous, cette idée de reportage sur les EVAT, c'est un prétexte pour venir casser du sucre sur le dos des militaires. Ah mais non, pas du tout. Je connais les journalistes. Et leur façon de voir. Pardon. Vous savez, mademoiselle, l'armée a ses codes. Des codes parfois un peu hermétiques pour les profanes. Mais je crois qu'il serait malvenu d'en tirer des conclusions hâtives. Ah non, mais je viens juste faire un reportage sur les ETVA, les EVTA, les EVAT. C'est bien. Alors, vous, qu'est-ce que vous auriez à dire sur les EVAT? C'est la flamme qui nous anime. C'est le fer de lance de notre armée. Plus précisément, je veux dire, si vous aviez à définir les EVAT en quelques mots, vous diriez quoi? Eh bien, je ne sais pas, mademoiselle. Le EVAT, engagé volontaire de l'armée de terre. Et qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus? Rien, ça me suffit, ça va, très bien. Engagé volontaire pour l'armée de terre, bah oui, EVAT. Eh oui. Bien, eh bien écoutez, si vous le voulez, nous allons commencer par le début. Et le lieutenant Pérez va vous emmener à la rencontre de nos jeunes recrues sur le terrain de manœuvre. Vous savez sans doute que nous sommes dans un régiment de génie parachutiste. Justement, je vois des chars, et je me dis, où sont les parachutes? Les parachutes permettent d'arriver au point d'intervention. Et une fois sur place, nos soldats doivent savoir tout faire. Conduire un char, construire un pont, déminer un terrain. Mon adjudant? On pourrait peut-être l'aider un peu, non? On vous a sonné, Kellen? Non, je sais pas, c'est difficile. On vous a sonné? Non. Bien. Garnier, qu'est-ce que vous foutez? Garnier, ça doit être lui, mon client. Ouais, c'est une fille. Elle est toute jeune en plus. Garnier, c'est n'importe quoi!
Le parcours est compliqué, mon adjudant. Et alors, c'est pareil pour tout le monde? Vous voulez quoi, un traitement de faveur? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, je suis motivée. C'est pas une question de motivation, c'est une question d'aptitude et apparemment vous les avez pas. Allez, dégagez. Au suivant, le masseur. Mais il a le droit de parler comme ça? Les propos de l'adjudant Muller ont pour but d'aguerrir les soldats. D'aguerrir? Ben moi je trouve plutôt ça décourageant. Si elle se laisse décourager pour si peu, ça veut dire qu'elle est incapable d'affronter la dureté d'un combat, tant sur le plan physique que psychologique. Adjudant Muller. Je vous présente Joséphine Delamarre, qui vient faire un reportage parmi nous. Ben, vous tombez pas un bon jour. Oh bah c'est pas grave. Alors si j'ai bien compris, ce sont de jeunes recrues en formation? En fin de formation. Leur engagement ferme aura lieu dans un mois. En principe. Comment ça en principe? Ben, disons qu'il y aura une sélection naturelle. Ah. Allez messieurs, on se dépêche, on remballe. Comptez pas sur moi pour vous aider à porter votre sac à main, Garnier. Et dire que ça espère entrer à l'école de sous-off, c'est pas gagné, hein? Un problème? Non, mon adjudant. Bien, pas faire. Ouais, je sais que c'est un peu tôt pour juger, mais je suis sûre qu'il va vite m'énerver, lui. Un problème avec votre sac à main, hein? Bedjaoui, le masseur. C'est quoi cette sonnerie? L'appel pour le dîner. Ah, ça tombe bien, j'ai faim. Je pourrais en profiter pour vous poser quelques questions? À propos de quoi? Je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre, je suis journaliste et je fais une enquête sur les engagés volontaires et ça m'aurait intéressé d'avoir votre témoignage. Désolée, mais j'ai rien à vous dire. Ah bah j'aurais cru le contraire. Vous êtes trompée? Eh ben, ça va pas être facile. Mademoiselle Delamarre, je vous ai réservé une place au mess. Non, c'est très gentil à vous, mais pour m'imprégner de l'ambiance, je préférerais dîner avec eux. Oui, mais vous passez plusieurs jours avec nous, vous aurez tout le temps de vous mêler aux militaires du rang. Alors, dans ce cas. Alors, quelles sont vos impressions après cette première journée passée parmi nous, ma chère Joséphine? Vous permettez que je vous appelle Joséphine? Ah ben, je vous en prie. Bah écoutez, mes impressions sont bonnes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, j'ai été étonnée de la façon dont on parle aux soldats. Camille Garnier, par exemple. Ah, Garnier, excellent élément. Excellent élément. Le service de recrutement me l'a signalé avec des qualités tout à fait remarquables. D'ailleurs, je pense qu'elle va faire une très très belle carrière à l'armée. Eh ben, vous me rassurez. Parce que j'avais peur qu'en tant que femme... Ah non, je vous arrête tout de suite. Ici, il n'y a pas d'hommes, pas de femmes, que des militaires. Tiens. Camille, il faut que tu réagisses. Tu peux pas continuer à te laisser insulter par malheur comme ça. Non, mais je rate un exercice, je me fais engueuler, c'est normal. Mais allez, arrête. Attends, Jérôme, il a fait pire, il lui a rien dit, il l'a même aidé. T'as pas compris qu'il veut juste te faire craquer pour que tu laisses tomber l'armée? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Tu pars en permission ce week-end? Ouais, je vais chez mes parents. Chez tes parents? Bah, si j'y vais pas, c'est eux qui viennent, donc... Ok, t'es coincé, quoi. Ouais. Bon, on fait avec. Je peux? Bonjour, je suis Joséphine Delamarre, journaliste. Enchanté, Victor Canel. Et vous aussi, vous conduisez des chars? Et je les répare aussi, je suis mécanicien. Génial. Et vous? Bon, excusez-la, elle a passé une sale journée. Pas très réglementaire, votre tenue, Garnier. C'est gentil de vouloir nous chauffer, mais c'est pas l'endroit. Mais c'est de l'acharnement. J'arrive par le tram 10h47. Trop naze que tu sois là. Je tiens plus ton père. Mais tu sais, je suis là que pour le week-end. Hein. Je sais, mais tu le connais, 5 mois sans te voir, il en a des choses à te dire. Au fait, t'as reçu sa lettre? Ouais.
D'ailleurs, tu pourrais me le passer, s'il te plaît? Ah ben non, parce que là, il est parti chez le médecin. Il est malade? Non, rien de grave. Un peu de surmenage. Je lui dis qu'il travaille trop, mais il veut pas m'écouter. Des soucis? De quoi je me mêle? Oh, à mon avis, il n'y a pas qu'avec Muller qu'elle a des problèmes. Mademoiselle Delamarre! Oh non, c'est pas vrai, il est amoureux ou quoi? Mademoiselle Delamarre, oui. Je vous ai réservé une chambre à l'état-major. Ah oui, c'est gentil, mais je préférerais vraiment... Ah oui, oui, je m'en doute, loger avec les EVAT. Vous lisez dans mes pensées, vous. Ouais, je crois surtout que vous en faites un peu trop. Non, attendez, vous avez peur de quoi? Que je dise que les matelas sont trop mous? Je vous ai à l'œil. J'avais bien compris. Enfin, c'est pas possible, hein. Tes parents doivent bien soucier de quelque chose. Non, ils s'y attendent pas. Et comment t'as fait pour le téléphone et le courrier? Bah pour le téléphone, c'est moi qui les appelle, et pour le courrier, je me suis arrangée avec un copain qui le passe à ma place. Eh ben, ça va être rock'n'roll chez toi ce week-end, Camille. Et ça te gêne pas de leur avoir menti? Ça va, tu vas pas en plus la culpabiliser. Bon. Les filles, dites-moi plutôt ce que vous pensez de ça. Et donc, t'as pas plus court? Non, parce que là, tu risques de marcher dessus. Ah, non mais sérieux. Bah ça dépend, avec ou sans Rangers? Avec, vous êtes vraiment nuls. Non mais je sors en boîte demain, je me demandais juste si c'était pas un petit peu trop provoquant. Ah, mais penses-tu pas du tout, hein. Faut juste que tu tires dessus en permanence, mais... Surtout, tu restes debout, tu t'assois pas, tu bouges pas, et ça fera l'affaire, oui. Ok. Merci. Bonsoir. Je peux m'installer où? Là. Merci. Je vous dérange? Non. Des nouvelles? Mais non, les journalistes. Bon alors, est-ce que vous allez nous filmer? Ah non, moi je suis juste la presse écrite. Ah. Et vous, je vous ai pas vu tout à l'heure sur le champ de manœuvre. On n'est pas folle, hein. Il n'y a qu'une fille comme Camille pour vouloir ramper dans la boue. Et vous faites quoi, vous, alors? Moi, je suis infirmière. Et moi, opératrice informatique. Ah, si je comprends bien, t'es la seule combattante sur le terrain. Et alors? Eh ben, rien, non. C'est un constat, c'est pas une critique. Bon, les filles, si on allait se coucher, là. Ah, mais ouais. Faut que tu sois en forme demain pour regarder les autres danser. Non. Hein? Ça va, toi. Et dépêche-toi de faire ton lit, hein, parce que le moteur va se mettre en marche, et alors là... Les filles, répondez-moi franchement, c'est pour mon reportage. Comment vous supportez d'entendre ça tous les matins? Calmez-vous! Repos. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je m'immisce mon adjudant. Et vous allez vous immiscer longtemps? Bah dans ce cas, il est au carré comme tout le monde. Bah, il est pas au carré, là? Non. Froissart, balayage de la cour, maratier, nettoyage du couloir. Et vous garniez, comme d'hab. Je suis de permission, mon adjudant. Après, vous serez en permission. Et c'est normal qu'il te fasse faire ça tous les jours. Moi, je trouve qu'il s'acharne un peu sur toi. Pousse-toi, tu me gênes. Là, je vais le faire à ta place. Je vois pas pourquoi tu le ferais à ma place. Bah, comme ça, tu pourras te préparer pour aller chez tes parents. Allez. Comment tu sais que je vais chez mes parents? Eh ben, je t'ai entendu. Hein? Allez, pousse-toi, tu me gênes. Ok, j'y vais. À plus tard. Eh ben voilà. Oh, je suis crevée. Elle a fini. Vous avez vu, c'est nickel, hein? Elle a déjà terminé? Ah ouais?
C'est ça qu'elle devrait faire, femme de ménage. Je peux vous demander ce que vous avez contre Garnier? Vous arrêtez pas d'être après elle. Mais j'ai rien contre elle. On n'est pas en colo ici, on en bave et c'est normal. Surtout quand on est une femme. T'as déjà laissé tomber? Ah non, c'est nickel. Muller est même venu vérifier. Je vais être furieux que t'aies tout fait à ma place. Je lui ai rien dit. C'est sympa. Surtout que je n'ai pas vraiment été avec toi. Tu sais, on a tous nos problèmes. Tu veux qu'on en parle? Pourquoi je t'en parlerais? On est amis? Ben non, mais des fois, c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est un terrain neutre, il n'y a pas de parti pris. J'oublie pas pourquoi t'es là et j'ai pas envie que mon cas soit cité dans ton reportage, d'accord? Attends, t'as l'impression d'être un cas simplement parce que Muller te persécute? Et toi, t'as pas l'impression de me persécuter, là? Mais attends, j'ai pas du tout l'intention d'écrire sur toi. Moi, si je veux en parler, c'est pour t'aider. C'est juste parce que j'ai de la sympathie pour toi. Je suis désolée, mais je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Je sais pas d'ailleurs comment tu fais pour me trouver sympa. Je me dis que quand t'es moins stressée, t'es plus cool. Merci. C'est que Muller, ton problème? Non. J'ai un problème aussi avec mes parents. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ils me croient à Londres pour un stage d'anglais. Ils te croient à Londres? Pourquoi? J'ai été obligée de leur mentir. Enfin, c'est compliqué. Tu fais quoi, toi, ce week-end? Je vais aller voir une cousine en province. Eh bah, bon week-end. Toi aussi? Salut. Camille! Ça va? Allez, donne-moi ton sac. Ma petite bichette. Pas trop fatigant le voyage? Tiens, la voiture est là-bas. Dis donc, mais t'as pris les couleurs, quoi. Le fameux smoke sur une légende. Ça fait bizarre de me retrouver là. Tu nous as manqué. Joséphine? Oh my God, Camille! Ta cousine habite là? Yes, c'est coïncidence. C'est une amie anglaise? Oui, je suis son professeur d'anglais et mon famille habite ici. Allô? Enchantée, fille, bonne élève. Est-ce qu'elle a fait des progrès? Oh, époustouflant. La langue de Shakespeare n'a plus aucun secret pour ton fille. Sans doute parce que vous êtes un excellent professeur. D'ailleurs, c'est remarquable, hein, vous n'avez pratiquement aucun accent. Oh, tu me charries. Non, mais j'ai un règle d'or, ne jamais parler l'anglais quand je suis dans la France. Ah d'accord. Bon, on y va? À bientôt. Au revoir. Bye! Bye! Oh! Excuse me. Je viens d'avoir un message de mon cousine. Elle m'attend pas du tout, je me trompée de semaine. L'Eurostar pour rien, c'est trop bête. Vous connaissez un petit hôtel par là? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah non. Ah non, vous allez venir à la maison. On a une chambre d'amis. Oh non, je veux pas déranger vous. Si, c'est une excellente idée. On ne peut même pas laisser la prof d'anglais de notre fille dormir à l'hôtel. Donnez-moi votre valise. Eh bien, dans ce cas-là, thank you very much. Je vais dans ma chambre. Attends, Camille, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous débarrasse? Viens voir. Surprise. C'est quoi? T'as tout changé. T'as fait faire des travaux. C'est pour toi. Ta nouvelle chambre avec salle de bain. Comme ça, tu auras tes appartements privés quand tu en trouveras. Papa. Oui, je sais, tu tiens à ton indépendance. Ne t'inquiète pas. Il y a une entrée privée de l'autre côté. Ça te plaît? En fait, je m'attendais pas à ça. Tu rentres à la maison le mois prochain. Je tenais à ce que tu aies quelque chose de bien. Encore un petit peu? C'est délicieux, mais 4 fois, c'est beaucoup. Heureusement que vous êtes là, Joséphine, hein, parce que ma fille, pas un mot sur le gigot. À croire qu'elle préfère les petits pois à la menthe. Oh, pardon, non, c'était pas pour vous froisser, hein. Non, mais vos traditions culinaires sont si éloignées des nôtres. Il est parfait, ton gigot, maman. Oh, cela dit, j'apprécie le tea time. Vous savez que Lorraine m'a dit une fois, an afternoon without a cup of tea is not a real afternoon.
ça veut dire un après-midi sans tasse de thé n'est pas vraiment un après-midi. Bon, Camille, si on passe aux choses sérieuses. Tu as réfléchi à la proposition que je t'ai faite? Ben, comme je te l'ai déjà dit, j'ai de plus en plus de boulot à la boîte, et même si je me fie de ce que disent les médecins, il va falloir quand même que je lève le pied. Et vous faites quoi? Ce genre de choses. Mon mari a commencé il y a 15 ans. Et aujourd'hui, il a 15 employés. Et c'est Camille qui va me succéder à la tête de l'entreprise. Papa, je reprendrai pas ta société. Voyons, ma chérie, faut pas avoir peur. Je vais pas te demander de prendre ma place du jour au lendemain. Tu vas faire d'abord ton BTS d'action commerciale. C'est bien ce qu'on avait dit, non? Y a un problème? Faut que je dise la vérité, j'étais pas à Londres ces 5 derniers mois. Bah oui, t'étais en banlieue, on sait. Ça revient au même. Mais vous comprenez pas? J'ai prétexté un stage linguistique en Angleterre pour justifier mon absence, mais... En fait, je suis à l'armée. C'est une plaisanterie? Non. Mais pourquoi tu nous fais ça? Je voulais pas vous inquiéter pour rien. Tu nous as menti? Tu as trahi notre confiance? Mais papa, c'est difficile de te parler. Tu détestes l'armée, tu voulais que je fasse comment? Alain, t'inquiète pas. Elle va pas continuer, c'est une expérience. Hein, Camille, c'est juste une expérience. Non, c'est du sérieux, maman. Maintenant, je sais ce que je veux et je vais en faire mon métier. Enfin, t'es qu'une gamine, c'est des lubies, tout ça. Arrête. Je suis sûre de ma vocation. À la fin du mois, je m'engage pour 5 ans et après, j'intègre l'école des sous-officiers. Je te laisserai jamais faire ça! Mais je suis plus une gamine, je suis majeure, j'ai pas besoin de ton autorisation. Mais t'es fou, qu'est-ce qui t'a pris? On n'a jamais levé la main sur elle. On aurait peut-être dû, mais on serait pas là aujourd'hui. Bah, vous pouvez peut-être juste essayer de la comprendre. Vous la ramenez pas. Vous êtes bien payé de notre tête en vous en passez pour sa prof d'anglais. Oh, je crois que je vais appeler ma cousine. Camille, où tu vas? Lâche-moi, s'il te plaît. J'espère que tu t'en veux. Tu vas lui présenter tes excuses. Et puis quoi encore? Elle nous a menti pendant des mois, ça serait moi de m'excuser. Camille a raison, on peut pas discuter avec toi. Tu l'adores, ta fille, et pourtant tu veux lui imposer tes idées. Ouais, maintenant elle est contente, elle a ce qu'elle veut, elle est majeure, alors qu'elle y retourne à sa caserne. De toute façon, j'ai plus rien à lui dire, moi. Et quand il y aura une guerre, quand on l'enverra à l'autre bout du monde avec le risque de se faire tuer, moi c'est à ça que je pense. Mais tu crois pas que j'y pense, moi aussi? Je suis mal placé pour, non? Alain. On s'y attendait pas, c'est vrai, mais c'est son choix. Faut l'accepter. Jamais. Jamais. Mamie! Tu leur as dit la vérité? Il m'a giflé. Décidément, il sera toujours aussi buté, mon fils. Allez, rentre. Tu vas me raconter. T'as encore changé toutes les photos de place. Qu'est-ce que tu veux? Ton grand-père aimait bouger. Et puis il n'aurait pas voulu que sa maison ressemble à un musée du souvenir. J'aurais dû tout leur dire depuis le début. Mais tu as essayé, Camille, plein de fois. Tu leur as dit que tu voulais entrer dans l'armée. Souviens-toi comment ça se passait. Je sais. Chaque fois, papa se mettait dans des états incroyables. Mais au moins, tu le mets devant le fait accompli et il ne pourra plus t'influencer. Tu sais qu'il voulait que je reprenne la tête de sa société? C'est sûr, une jeune fille comme toi,
a vraiment envie d'aller vendre des vérandas. Mais il comprend pas non plus d'ailleurs que j'ai envie d'être militaire. Pour ça, ne t'en fais pas. Il sait très bien de qui tu tiens. Je crois que ton père va encore m'accuser de t'avoir bourré le crâne avec les histoires de ton grand-père. Enfin, s'il me reparle un jour. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mes parents qui t'envoient? Ah, pas du tout, je passais par hasard. Faudra que tu m'expliques comment tu fais pour être toujours là où je suis. C'est pas vrai, il veut pas marcher ce vieux machin. Bah, à mon avis, t'as noyé le moteur, là. Ah bah, je suis bonne à le pousser jusqu'à la maison. Bon, je t'accompagne comme ça, je pourrais te relayer. Je t'ai mis un peu de gigot et les fruits du jardin. Merci, maman. T'es sûre que tu veux pas rester au moins ce soir? Ça servira à quoi? Pour qu'on se regarde en chien de faïence avec papa, c'est pas la peine. Il est trop fier pour l'admettre, mais je suis sûre qu'il s'en veut de t'avoir donné une gifle. On dirait pas. Pas un mot quand je suis partie chercher mon sac. Ben oui, mais l'armée, c'est la pire des choses que tu pouvais lui faire. Laisse-lui le temps de s'habituer. Crois-moi. Mais prends soin de toi, surtout. Parce que même si moi, je te comprends, je peux pas m'empêcher. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il m'arrivera rien. J'ai peur, Camille. Et je respecte ta décision. T'embrasses papa pour moi? Et puis, tu lui dis que je l'aime quand même. Au revoir. Au revoir. C'est pas une bonne idée de partir fâché. Est-ce que c'est ma faute? Au carré d'abord, un lit c'est pas carré, c'est un rectangle. Faut pas monter les couettes. Tu vas courir avec des pinces, c'est ça? Des pinces là. Ça va, Gaëlle, attends. Eh ben dis donc, t'as vite pris le tour de main. Attends, on peut dire que tu fais pas les choses à moitié, hein. Et Camille, elle est pas prête? En fait, elle m'a dit que ça avait chauffé avec ses parents, mais j'ai pas très bien compris. C'est elle qui est partie ou c'est son père qui l'a virée? Bah, c'est un peu les deux. Enfin, moi, si j'avais eu la chance d'avoir un père qui me refilait sa boîte, j'aurais pas fait l'armée, crois-moi. Partez devant, j'arrive. Ok. Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Alain Garnier. Merci de laisser un message. C'est plus fort que vous, Garnier, il faut vous faire remarquer. Excusez-moi, mon avis. On s'excuse pas à l'armée, Garnier. C'est pour les faibles. De plus, vos rangeos sont dégueulasses, Garnier. Excusez-moi, mon adjudant, mais moi je les vois impeccables, les rangeos. Pour l'ensemble, garde à vous. Repos. Adjudant Muller, ce courrier vient d'arriver pour vous. Merci, mon colonel. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'adjudant Muller sera décoré de la médaille militaire. Et comme vous le savez tous, cette médaille a été décernée en récompense d'un haut fait militaire. Et effectivement, l'adjudant Muller, lors de sa dernière mission à l'étranger, a libéré un bâtiment pris sous le feu ennemi, sauvant ainsi 32 civils et 8 militaires qui y étaient bloqués. Alors, mesdames et messieurs, vous avez devant vous un homme qui fait la fierté de notre armée. Vous avez devant vous un héros.
et que la fête commence. C'est quand même étonnant que ce type soit encensé par tout le monde alors qu'il est odieux avec toi. Il est jugé pour sa valeur sur le terrain, c'est normal qu'il ait cette médaille, c'est un héros. Un héros? Je peux te dire qu'un héros a plus d'humanité, c'est pas son cas. Je te dis que c'était pas grave, c'est juste une question de patience. Tu te mens, Camille. Je suis sûre que ça te touche beaucoup plus que ce que tu dis. Tu penses pas qu'il serait temps de trouver une solution pour qu'il arrête ses brimades? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, peut-être parle avec lui. Des fois, le dialogue, ça arrange les choses. Joséphine a raison, profite de l'occasion, il est à l'honneur. Il met de bonne humeur. Ça s'arrose, une petite canette, chef. Allons-y. Mon adjudant? Oui. Toutes mes félicitations. Venant de toi, ça me touche. Etcheverry, 3 cadettes, s'il vous plaît. On peut parler? Certainement. Messieurs, je crois que la demoiselle a des choses à me dire. C'est bien, j'ai compris. Franck, pourquoi t'es comme ça avec moi? Tu te venges? Me venger, mais de quoi? J'ai des raisons de t'en vouloir? Je croyais que... Mais non, Camille, tu crois mal. Tu te fais des soucis pour rien, je te jure. Mais alors pourquoi t'es si dur avec moi? Mais... Bah, mon colonel, Garnier pense que je suis trop exigeant avec elle. Moi, j'essaie de lui dire que c'est pour son bien. C'est pour votre bien. Ouais. Il a raison. Vous le remercierez qu'il vous ait traité à la dure. Vous verrez plus tard dans les combats, vous résisterez aux situations les plus extrêmes. Allez, t'en fais pas. Viens plutôt danser. Merci pour cette danse. Bah tout va bien. Ah bah tant mieux. Oh pardon. Pour faire un slow? Mon colonel? Oui. Je peux vous parler un instant? Maintenant? Oui. Franchement, mon colonel, plus j'y pense, et moins je la vois dans la peau d'un sous-offre. Qui c'est, un Garnier? Oui. Ah non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Elle a d'excellentes qualités pour faire un excellent pilote d'hélicoptère. Oui, mais sur le terrain, c'est quand même ça qui fait la différence, non? Ouh, mais sur le terrain, quand je l'ai vue arriver, elle m'a tout à fait épaté. Elle a même réussi à battre certains de ses homologues. Oui. Au début, c'est sûr qu'elle en voulait. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais elle n'est pas à la hauteur, c'est évident. Mais quel enfoiré. Ne versons pas dans la misogynie, Muller. L'armée évolue, évoluons avec. Ah, mais ça n'a rien à voir, mon colonel. Moi, je fais juste un constat, c'est tout. Petite colombe. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je fais rien. On va me voir là. Tu voulais, non? Non. Mais si. Non, Franck. Ici. Franck. Qu'est-ce que tu fais? Non. Arrête. Dégage! Je dérange? Ça va? C'est ma faute. Comment ça, c'est ta faute? Ça va pas? T'as si peur de lui que ça? Non, mais on est sortis ensemble quand je suis arrivée ici et il n'a pas supporté quand j'ai rompu. Mais alors, ça lui donne le droit d'abuser de toi? J'étais fascinée quand il me racontait tout ce qu'il avait fait sur le terrain. Il te rappelait ton grand-père? Ouais. C'est bête, mais je l'ai idéalisé. Tu sais, il n'était pas comme il est maintenant. Il était doux, attentif, passionné. Mais il a du charme, hein. C'est normal que t'aies craqué. En plus, quand t'arrives dans la caserne, tu connais pas forcément le langage militaire. Il logeait dans le bâtiment des célibataires géographiques. Je pensais qu'il était libre. Il l'était pas.
Célibataire géographique, ça désigne ceux qui sont mariés mais qui vivent loin de leur famille. C'est pour ça qu'ils logent à la caserne. Et c'est quand t'as appris ça que t'as rompu? Ouais, mais pas seulement. Il commence à être possessif, jaloux, limite violent. En fait, il te fait vivre un véritable enfer, mais t'oses rien dire parce que tu te sens responsable de cette situation. Ouais. Mais non, mais il faut que tu le dénonces, sinon il recommencera avec toi ou avec une autre. Faut que tu portes plainte. Moi, j'ai tout vu, je pourrais témoigner. Ouais, mais si je fais ça, je vais briser sa carrière. Parce que tu crois qu'il va se gêner pour briser la tienne? Tout à l'heure, quand t'es sortie, je l'ai entendu te dénigrer auprès du colonel Tardieu. T'es sûre? Il disait que t'avais pas du tout l'étoffe d'un sous-officier et je peux te dire qu'il a pas fait dans la demi-mesure. Ça m'étonne pas. Ah, vous étiez là. On vous a cherché partout. Bah ouais, on s'est bien amusé, hein. Bonjour, mon lieutenant. Ils ont une forme olympique. Hein. Ça fait au moins 10 tours qu'ils font. Moi, je pourrais pas. Garnier! Allez vous changer. Le colonel Tardieu vous attend dans son bureau. Vous savez pourquoi le colonel veut me voir? Non, je suis seulement chargé de vous accompagner. Oui. Soldat Garnier, 12e régiment du génie-parachutiste, à vos ordres, mon colonel. Repos. L'adjudant Muller est venu me parler de ce qui s'est passé hier au soir. Je suis désolé, Garnier. J'avais trop bu. Mon comportement est inqualifiable. Ah, le malin. Il a peur que Camille le dénonce, alors il prend les devants. Très bien. Je tenais à ce que les excuses de l'adjudant Muller se fassent en ma présence. L'incident est clos. L'incident est clos? Oui, l'incident est clos. On va pas faire toute une histoire pour un petit baiser volé. Hein? C'était pas si grave, compte tenu de la relation que vous avez eue il y a quelque temps. Ça devait rester entre nous. Mon colonel s'est allé beaucoup plus loin qu'un simple baiser. Ah. Il voulait me forcer à avoir une relation sexuelle. Muller? Je vous le répète, j'avais trop bu, je me souviens pas de tous les détails, mais enfin, ça m'étonnerait que... Mais dans les faits, c'est pas allé... Non. C'est parce que la journaliste est arrivée à temps? Ah ben, il manquait plus que ça. Alors c'est bien plus grave que je ne pensais. Je vais statuer avec ce nouvel élément. Vous pouvez disposer, Garnier. C'est bien, tu t'es pas laissé faire. Je me demande si j'ai bien fait de parler. Mais t'aurais trouvé plus juste que Muller s'en sorte comme ça. Juste non, mais plus prudent, crois-moi, il va me le faire payer. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, Muller? Moi je comprends rien. Vous êtes venu me raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensiez? Que la petite n'osait pas parler? Je pensais qu'elle me pardonnerait. Bah oui. Comment voulez-vous que je vous couvre, moi, maintenant? Avec la journaliste qui a tout vu, encore en plus. Alors d'ici, est-ce qu'elle nous écrive un article, hein? C'est le droit de cuissage à l'armée. Mon colonel, je sais que je mérite une sanction. À cause de cette petite conne, je vais rester bloqué ici pendant 5 jours. J'ai connu une époque où on mettait les gens aux arrêts pour moins que ça. Te plains pas, hein. Être consigné en chambre, c'est rien. Ah, parce que pour toi, 5 jours, c'est trop léger comme sanction, c'est ça? C'est pas à moi d'en juger. Mais t'aurais préféré quoi? Que je me fasse virer? Mais c'est pas encore aujourd'hui que tu vas te débarrasser de moi, Pérez, qu'est-ce que tu crois? Je suis ta mauvaise conscience, Pérez, t'entends? Mon colonel, je voudrais témoigner à propos de l'agression de Muller sur Camille hier soir. Le problème est réglé. Ah bon? Parce que pour vous, 5 jours d'arrêt, c'est suffisant après ce qu'il a fait? Mademoiselle Delamarre, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de rester dans le cadre de votre reportage. C'est pas la journaliste qui vous parle, là, c'est la femme. C'est ça que vous cachez derrière vos fameux codes de l'armée? Qu'est-ce que vous disiez déjà? Un peu hermétique pour les profanes? C'est pour ça que je dérange. Joséphine, restons bons amis. N'allez pas plus loin. Sinon, votre laissez-passer finira à la poubelle. Piston ou pas piston. Joséphine, c'est quoi cette histoire d'agression? Disons que Muller a été un peu entreprenant avec Camille hier soir. Putain, celui-là, s'il recommence, je sais pas ce que j'ai fait. Victor, calme-toi. Oui, ok, je me calme. Mais bon, t'es bien d'accord que ça peut pas continuer comme ça, faut faire quelque chose pour Camille, non? Dis-moi,
Tu serais pas un tout petit peu amoureux de Camille, toi? Dis pas le contraire, je t'ai vu hier soir. T'étais verte de jalousie quand elle dansait avec Muller. De toute façon, elle me voit même pas. C'est normal qu'elle te voit pas, t'es toujours sous tes voitures ou sous tes chats. Très drôle. Qu'est-ce que t'attends pour te déclarer? Sinon, elle le saura jamais. Jaoui, c'est du plomb que vous avez dans les godasses? Allez, du nerf! Et vous, le vasseur, essayez pas de m'avoir. Tant que vous n'avez pas passé le mur, vous recommencez. Bah, on dirait qu'ils sont pas à la fête, les petits chouchous de l'adjudant Muller. C'est bien, Garnier. Partout, Garnier. Ouais, super. Bravo! Et t'as vu comme l'ambiance est meilleure, comme Muller est pas là? T'as vu que c'est la première fois qu'il me parle comme ça? Mais parce que t'as ta place maintenant, t'es plus une femme, t'es un soldat. Regarde les deux irréductibles là. Garnier. Votre mère a appelé pour dire que votre père était à l'hôpital. Et elle a dit ce qu'il avait? Allez-y, perdez pas de temps. J'expliquerai votre absence. Merci. C'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un malaise cardiaque. J'ai eu le temps que d'appeler l'ambulance. Bon, nous n'avons pas trouvé trace d'infarctus. Mais vu les symptômes, c'est une alerte à ne pas négliger. Votre père doit se reposer et faire très attention à lui. C'est là? Oui. Ma Camille. Tu es venue, ma chérie. J'ai eu peur. Tu savais que t'avais le cœur malade? Pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas t'inquiéter. Excuse-moi pour la gifle. C'est pas grave. Le docteur a dit plus d'efforts physiques intenses, plus d'alcool et surtout plus de cigarettes. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de me ruiner davantage la santé. T'as prévenu les employés? J'ai demandé à Baptiste de tout superviser pendant quelques jours. C'est un gentil garçon. J'aurais bien aimé l'avoir pour le gendre. Mais papa, c'est qu'un copain. Puis de toute manière, il va bientôt se marier. Ouais, je sais. Et toi? Quoi, moi? Tu crois qu'un homme voudrait épouser une femme soldat? On ne veut pas commencer à parler de ça maintenant. Laisse-le se reposer. Il va falloir que tu réfléchisses à sa proposition de reprendre l'entreprise. Ben, tu l'aurais vu comme je l'ai vu, tu comprendrais. Il a failli mourir. Je sais, maman. Prends tes responsabilités, ma petite fille. Sinon, tu risques de le regretter toute ta vie. Je suis perdue, là. C'est quoi ton envie? Mais tu le sais bien. Eh ben, faut t'y tenir. Mais c'est égoïste. Puis c'est vrai qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec mon père, mais je veux pas qu'il lui arrive quelque chose et surtout pas à cause de moi. Ah non, mais t'es en train de tout mélanger, là. D'accord, ton père a fait un malaise cardiaque et c'est grave. Mais c'est pas pour ça que t'es obligé de le remplacer. Il peut trouver quelqu'un d'autre à la tête de sa société. Mais il veut que ça reste en famille. Et surtout, il supporte pas que je sois dans l'armée. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il a fait un malaise cardiaque. Ah non, ça n'a rien à voir. Tu peux pas sacrifier tes rêves à ceux de ton père. Tu m'as pas dit que ton copain Baptiste allait assurer l'intérim. Ouais, mon père l'apprécie beaucoup. Eh ben voilà, profites-en pour te détendre et penser à ton travail, mais ton vrai travail. Mais ça va servir à quoi si je dois le quitter? On trouvera une solution. Allez.
Paraît que tu fais des prouesses, Garnier. On salue plus son adjudant. Repos. T'inquiète, je vais pas refaire la même connerie. Non, je voulais juste te dire une chose. C'est que ta carrière, elle est finie. Je te laisserai jamais devenir sous-off. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Muller, le retour? Je te l'avais dit, j'aurais jamais dû lui tenir tête. Il m'énerve. Je lève mon verre à ma libération. À la tienne. Et pour en finir avec cette histoire, une bonne fois pour toutes et pour être clair avec tout le monde, je n'ai absolument rien contre les filles à l'armée. Voilà, ça m'a jamais gêné, ok? Il faut qu'elles restent à leur place. Voilà, ça c'est dit. Ça te pose un problème? T'es pas d'accord? Elle a fait ses preuves quand même. Elle nous en a même mis plein la vue à l'entraînement. Moi je trouverais injuste qu'on la mette de côté parce que c'est une fille. Manqué, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, bande de nazes, c'est Pérez qui nous a ramolli le cerveau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de toucher à Camille. Ouf, j'ai peur. Faut pas se fier aux apparences, je peux être très méchante. Ah ouais? Soyez gentils, allez finir votre reportage, hein. Et oubliez pas de parler de moi. Il y aura un chapitre entier consacré aux lopettes qui ne s'attaquent qu'aux femmes. Pardon? Vous voulez un coup de boule? Mais t'es complètement con, quoi. Mais je l'ai à peine touché, cette boule. Elle est où, Camille? Partie plier les parachutes. Les parachutes, ça se plie forcément à 6 h du matin? Bah non, mais c'est encore un truc de Muller pour l'emmerder. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois bien. T'as tout ça à plier? Tu veux un coup de main? Mais non, mais c'est compliqué. Tu sauras pas le faire. Ouais. J'étais intendante dans un aéroclub et on m'a élue Miss Parachute. Alors, vas-y. Tu vois, je vais te montrer. Joséphine, c'est pas un jeu. Regarde ce qui a marqué, c'est du sérieux. Soldat, du pliage de ton parachute, ta vie dépend. Oui, mais là, c'est une méthode très personnelle. Si tu m'interromps tout le temps, ça va pas marcher. Tu veux pas aller faire un petit tour? Ok, mais 5 minutes. Je vais grignoter un truc, je reviens. Mais il faut que ce soit prêt pour le saut de 9 h. Mais t'inquiète pas. Je vais jamais y arriver, moi, à plier leur toile de tente, là. On va employer la bonne vieille méthode. Eh ben voilà. Un problème, Garnier? Non, mon adjudant. Vous voulez pas sauter? Si, mon adjudant. Rigolez, Garnier, vous allez voir. Et ils vont sauter où? Dans ce périmètre, en plein champ. C'est gentil à vous de proposer de m'accompagner.
Oh là là. Ça fait haut, hein. Go! 5 en position! Go! Attends! Saute pas! Attends! Mais saute pas! Pas maintenant! Pourquoi Camille saute pas? Il doit y avoir un problème technique. Vas-y maintenant, saute! Laissez-la sauter, Maréca! Et alors quoi, t'as peur? C'est pas bon pour ton dossier, ça, Garnier. Allez! Saute! Ils sont fous. Ils vont arriver dans les marécages. Je vais voir ce qui se passe. Vous, retournez à la base. Sûrement que je vais y aller à ta base. Alors, Garnier, vous faites quoi, là, une petite cure de thalasso? Vous commencez à comprendre, Garnier, que vous êtes nul. Ça imprime là-dedans, ça percute ou il vous faut plus de temps? Dites-le moi. Il est malade, ce mec, c'est encore pire que ce que je croyais. Garnier! Vous avez un pet au casque, qu'est-ce que vous attendez pour la sortir de là? Quand on saute en terrain inconnu, c'est pas un champ de coquelicots qui vous attend, c'est l'enfer. Faut être capable de l'affronter. Si elle est morte, elle pourra plus rien affronter. Attraper un truc, aidez-la. Garnier! Ça va? Ça va, Camille? On serait pas arrivé, vous l'auriez jamais aidé à sortir de l'eau. Pour qui vous me prenez? Hein? Accusez-moi de tentative de meurtre? Excusez-moi, mais ça y ressemble. Mon lieutenant, vous avez vu ce qui s'est passé? C'est du sadisme. J'espère que vous allez faire un rapport. Moi, ce que je vois, c'est que l'adjudant Miller a pris les devants en arrivant rapidement sur place. Il a fait son devoir et tout va bien. Oh mince, vous avez trébuché. C'est dommage qu'on soit pas dans un champ de coquelicots. J'aurais trop voulu voir sa tête, il devait être furieux. Il était surtout vexé. Oui, eh ben Camille, rigole pas, il a mis ta vie en danger, tu devrais porter plainte. Qu'est-ce que t'attends? Qui te tue? Écoute, Joséphine, t'es gentille, mais laisse-moi tranquille. T'es une tête de mule, toi. Je te trouve un petit peu dur avec elle. Elle veut juste t'aider. Bah moi je trouve qu'elle rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais non, elle t'a peut-être sauvé la vie ce matin. Et puis elle a raison, tu dois arrêter de te laisser faire. Miller est un danger pour toi. Écoute, je suis assez grande pour gérer ça toute seule, d'accord? En tout cas, si t'as besoin de moi, je suis là. C'est sympa. Ça me fait plaisir. Je t'aime bien, tu sais. Tu m'aimes bien? Bah oui, ça t'étonne. Moi, je t'aime. Tout court. Écoute, Victor, je sais pas quoi dire. C'est une mauvaise idée d'avoir une relation au sein de la caserne. Surtout si ça se termine mal. Tu dis ça à cause de Muller? T'es au courant? Mais bien sûr que je suis au courant. Il le raconte partout depuis qu'il a été sanctionné. Il dit que t'es une fille facile, que t'as couché avec lui pour avoir de l'avancement. Excuse-moi.
Camille, ton père ne veut rien entendre. Il refuse de se reposer plus longtemps, il reprend le travail demain. Mais pourquoi? Ça se passe mal avec Baptiste? Mais non, mais tu le connais, il fait pas confiance. Il a besoin de tout contrôler. T'es toujours décidé à t'engager? Maman, c'est du chantage, ça. Non, c'est pas du chantage, c'est que j'ai peur, tout simplement. J'ai peur que toi t'ailles te faire tuer à la guerre et que ton père se tue au travail. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu hier dans les marécages? Pourtant, vous avez vu comme moi ce qui s'était passé. Excusez-moi, j'ai des choses à faire, je suis pressé. Non, attendez. Un homme comme vous peut pas se taire sans raison. Vous aimez bien Camille, ça se voit. Vous supportez pas la manière dont Muller la persécute, ça se voit aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez pour prendre sa défense? Allez, tous à la douche, rassemblement dans 10 minutes. Je vous en prie. On y va. Il pourrait t'aider, il refuse de le faire, je comprends pas. Non, mais de toute façon, ça sert à rien, je vais tout arrêter. Comment ça? Ma mère m'a appelé, mon père refuse de soigner, il va reprendre le travail, ça sert plus à rien de se battre. Je vais faire ce qu'il me demande, reprendre la société. Bah, et ta vocation, t'en fais quoi? Non mais j'aime mon père et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose à cause de moi. Il va falloir que j'ai une discussion avec ce monsieur Garnier, moi. Et demain, 9h en tennis. Pas à moi, ma femme, je suis censé avoir arrêté le sport. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Garnier. Joséphine. Mais comment osez-vous vous montrer? Je viens vous parler de Camille. Elle vous aime et elle se fait du souci pour vous. Mais moi aussi, je l'aime. Qu'est-ce que vous croyez? Ça tombe bien parce qu'elle va avoir besoin de vous. Oh, c'est enfumé ici, on peut pas ouvrir un peu? Vous savez que votre fille a des gros soucis avec sa hiérarchie. J'en suis ravi. Si ça pouvait la dissuader de s'engager. C'est bizarre, d'habitude les parents souhaitent plutôt le bonheur de leurs enfants. Justement, je sais ce qui est bon pour ma fille. Ce qui est bon, c'est qu'elle revienne ici, alors qu'elle en a pas du tout envie. Mais elle n'a que 20 ans. C'est normal d'avoir des rêves à son âge. Mais après, quand on se réveille et qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, c'est une autre histoire. C'est mon devoir de lui éviter les erreurs de jeunesse. Monsieur Garnier, vous savez très bien que c'est pas une lubie. Camille a une vraie vocation, elle agit pas sur un coup de tête. Sauf que vous, ça vous arrange de penser le contraire parce que vous voulez qu'elle revienne. Tout ça ne vous regarde pas. D'accord. Comme ce cendrier plein de mégots, ce verre, c'est quoi dedans? C'est pas de l'eau minérale. Alcool, tabac, vous faites fort pour quelqu'un qui a des gros problèmes cardiaques. Quand je reçois des clients, il y a certains rythmes qui favorisent le contact. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes obligé de jouer au tennis avec eux, sinon ils partent chez la concurrence. Bon, j'ai été patient jusqu'à présent, maintenant vous sortez. Je sortirai pas, tant que je vous aurais pas dit ce que je pense. Vous êtes un simulateur. Non, mais je vous permets pas. Vous n'avez pas plus de problèmes cardiaques que moi. Simplement, comme vous voulez que votre fille quitte l'armée, vous avez fait semblant d'avoir un malaise. C'est n'importe quoi. Non, hein. c'est la vérité. Vous lui faites du chantage avec vos faux problèmes de santé. Mais comment vous pouvez encore vous regarder dans la glace? Même votre femme est folle d'inquiétude parce que vous lui avez pas dit que vous jouiez la comédie. Ok. J'ai menti. Ça va, vous êtes contente? Mais je comprends pas pourquoi vous lui laissez pas vivre sa vie au lieu de lui imposer vos choix. J'ai mes raisons. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai vécu à cause de l'armée. Je crois que je sais. C'est votre père, c'est ça? Il est mort à la guerre? Oui. J'avais 10 ans. C'est dur de se retrouver orphelin à cet âge-là, vous savez. Surtout quand on n'a pas de racines. Rester jamais un an dans le même endroit, fallait suivre mon père regretter ses affectations. Et tout ça pourquoi? Mort pour la France. Vous croyez qu'un gamin comprend ça? Mais vous aviez votre mère et vous avez toujours votre mère. Ma mère, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est monter la tête de Camille. Non, croyez-moi, Joséphine, ma société, c'est ce que j'ai de mieux pour sauver la tête de ma fille. Il faut que je la sorte de là. De toute façon, vous allez gagner. Hein. Sans votre soutien, elle aura jamais le courage d'affronter ses problèmes. C'est quoi ces problèmes? Elle vous a parlé de Muller? Non, c'est qui? Son adjudant, ça fait des mois qu'il lui fait vivre un enfer, brimade, harcèlement moral, agression sexuelle, et je vous parle même pas d'une tentative de meurtre. Il faut qu'elle porte plainte contre ce type. Ah, enfin une bonne réaction. Sauf qu'elle veut plus porter plainte, elle dit que c'est inutile, vu qu'elle vous croit malade et qu'elle veut revenir. Quoi, elle veut quitter l'armée? À cause de vous. C'est une bonne nouvelle, non? Non. Non. Pas dans ces conditions, non. Camille, il y a quelqu'un qui te demande à l'entrée. Ah bon? Oui.
Je voulais te dire, j'ai toujours pensé que Muller était un salaud avec toi. Si jamais t'as besoin de moi... Merci, mais c'est plus la peine, je vais tout arrêter. Ah bon? Ouais, c'est mieux comme ça. Merci. Papa. Camille. Joséphine est venue me voir. Elle m'a raconté tout ce que tu subis avec ton adjudant. Je suis venu pour te soutenir, Camille. Il faut que tu portes plainte contre ce salaud. Mais attends, je comprends pas, là. Joséphine m'a ouvert les yeux. Pas toi, Camille, tu es forte. T'as hérité ça de ton grand-père. Tiens. Mamie m'a chargé de te remettre ça. T'es allé la voir? C'est la Légion d'honneur de ton grand-père. Elle veut que ce soit ton porte-bonheur. Et tu vas reprendre le travail? Oui. Et pour quelques temps encore, oui, je pense. Mais c'est pas raisonnable. Écoute, Camille, je t'ai menti. Je suis pas malade. J'ai inventé tout ça pour te forcer à revenir à la maison. Quoi? Mais tu te rends compte que moi j'étais morte d'inquiétude? Et maman elle est pas dans le coup? Non, elle aussi j'ai menti. Ouais. C'est dégueulasse. T'as pas le droit de jouer avec des trucs comme ça! Ma seule excuse, c'est... J'avais peur pour toi. Tu veux pas me pardonner? Toi aussi tu m'as menti, non? Si, ça ressemble pas vraiment à Buckingham Palace, tu crois pas? On est quitte. Allez, te laisse pas faire mon petit caillou. Pas toi. Puis si ce Muller te fait encore du mal, moi je lui casse sa gueule. Je lui casse sa gueule, j'assure. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens porter plainte contre l'adjudant Muller pour mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai été témoin de la scène, mon colonel. Ah bah décidément. Quelle scène, Garnier? Hier, lors du saut en parachute, l'adjudant Muller m'a demandé de sauter au-dessus de la zone des marécages. Il savait pourtant le risque que ça représentait. Mais vous vous racontez des histoires, Garnier. Le lieutenant Pérez m'a relaté l'incident, Muller vous a au contraire sauvé la vie. Non, mon colonel, ça s'est pas passé comme ça. Ah bon? Ça s'est pas passé comme ça? Alors vous mettez en cause la parole du lieutenant Pérez? Non, mon colonel. Si je peux me permettre, mon colonel, le lieutenant Pérez est arrivé un petit peu tard pour juger de l'acte. Écoutez, vous, mademoiselle la journaliste, c'est pas la peine de broder, nous connaissons votre métier. Vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir une enquête de commandement. Et selon l'issue, cela peut gravement contrarier votre avancement dans l'armée. Je n'ai rien à perdre, mon colonel. L'adjudant Muller ne cesse de me répéter que de toute manière, il s'opposera à mon entrée à l'école des sous-officiers. Mademoiselle, à ma connaissance, l'adjudant Muller n'a rien porté de négatif à votre dossier. Ah bon? Il le fera. Cet homme est dangereux. Il a juré d'avoir la peau de Camille. Oh, je vous en prie, n'exagérons rien. Je n'exagère pas. Il a juré d'évincer Camille coûte que coûte de l'armée. Il est prêt à tout pour ça. Il faut l'en empêcher à tout prix. Bien. Puisque c'est ce que vous voulez. Mais vous allez ruiner deux carrières. La vôtre et la sienne. Maman, tu comprends mes réticences à porter plainte. Mais non, c'est normal que Tardieu t'ait mis en garde et posé toutes ces questions. Il voulait être sur ta bonne foi. Si tout le monde pouvait porter plainte, imagine les abus. Tu parles, il veut juste étouffer l'affaire et protéger Muller. Ouais, c'est le voiture avec l'autre. Gaël, si tu veux, je peux prendre ta place ce soir à la caisse du foyer, j'ai rien à faire. Arrête de jouer les filles sympas, hein. Ça va pas. C'est dégueulasse ce que t'as fait à Muller. Une salope. Voilà ce que t'es. Tu te rappelles la médaille? J'y étais, moi, dans le bâtiment bloqué. Si Muller avait pas été là, je serais mort à l'heure qu'il est. Mais attends. Camille?
les écoute pas. Hein. Tu viens? Bah, dites donc, il y a une sacrée ambiance ici. Hein. Bah, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Elle fait passer Muller pour un monstre. Je suis pas d'accord, c'est tout. Oh, mais attends, c'est pas un monstre, c'est un macho. Et ça, c'est la vérité. Ah bah, si elle l'avait pas allumé, elle aurait pas d'ennui. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, la Gaëlle? Ça n'a rien à voir. Souviens-toi de la petite brune des blindés, celle que t'appelais la moche. Eh bien là, c'est sûr qu'ils ont pas couché ensemble. Et rappelle-toi comment ça s'est terminé. Comment ça s'est terminé? Eh bien, au bout de 6 mois, dépression, Muller l'a fait chier, enfin, l'a harcelé à longueur de journée. Tout ça parce que monsieur ne supporte pas les femmes qui veulent aller au combat. Bah, c'est peut-être qu'elle était pas à la hauteur. Ben tiens, elle était super bien notée quand Pérez dirigeait l'unité. Puis paf, Muller arrive et hop, elle devient nulle de chez nulle. En tout cas, moi, j'en connais une qui rêve de se faire Muller et qui n'a pas réussi. Et oui, ceci explique peut-être cela. Repos. Soldat Garnier, convocation infirmerie. Votre nounou se fera sans doute un plaisir de faire les corvées du matin à votre place. Rendez-vous avec le psychiatre. Alors là, je peux te dire que les vrais ennuis commencent. Hein. Crois-moi, ils vont tout faire pour qu'on te prenne pour une dingue. Mais non, tu te laisses pas abattre, tu restes naturel, tu gardes ton calme. Racontez-moi votre enfance. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Blocage émotionnel. Vous avez des phobies? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire. J'ai peur des araignées. Ah, et si on vous envoie en mission dans un pays tropical et que vous trouvez face à des lampes tarentules, par exemple? Je sais que c'est bête, mais j'ai peur que des petites araignées. Distorsion de la réalité. Comportement introverti. Manque de confiance en soi. Elle est pas distordue, moi aussi j'ai peur des araignées. Docteur, je comprends pas pourquoi je suis là. C'est ridicule toutes ces questions. Votre colère traduit un état dépressif marqué. Dépressif toi-même. Je vais vous prescrire un antidépresseur et des anxiolytiques. Il n'y a pas de honte à être dépressif. Seulement on perd le sens des réalités. On grossit le moindre événement, on en fait tout un drame. Ouais, le drame c'est qu'il soit psychiatre lui. Hein. Major Faucheux, enquêteur délégué par le commandement. Colonel Tardieu. Major. C'est l'enquêteur. Encore un beau tantra comme le psychiatre. Gaëlle m'avait prévenu, ils vont tous me rendre folle. Alors expliquez-moi ce qui vous arrive. Vous n'avez pas lu ma plainte? Si. Mais j'aimerais vous entendre confirmer vos griefs de vive voix. Quelquefois, sous le coup de la colère, on peut s'emporter et ensuite le regretter. Je maintiens ce que j'ai écrit. Les brimades, les vexations permanentes et surtout la mise en danger. Vous êtes sûr de ne pas exagérer? C'est pas une question de motivation, c'est une question d'aptitude et apparemment vous les avez pas. De plus, vos rangeos sont dégueulasses, Garnier. Arrête! Dégage! Laissez la zone des marécages! Et alors quoi, t'as peur? Vas-y, saute! Vous commencez à comprendre, Garnier, que vous êtes nuls. L'adjudant Muller m'a fait prendre des risques inconsidérés en m'ordonnant de sauter dans cette zone dangereuse. Il nie vous avoir donné cet ordre. Il dit que vous avez eu peur, que vous avez perdu votre sang-froid au point de vous jeter dans le vide, alors que l'adjudant Muller vous disait qu'il était trop tard. Il ment. Moi, je veux bien vous croire. Mais le problème, c'est que votre plainte ne vaut pas grand-chose sans témoin. Je peux essayer d'en trouver.
Qu'est-ce que tu fais? Bah, l'entretien s'est mal passé et le major me demande de rédiger une nouvelle plainte et de trouver des témoins. D'ailleurs, tu pourrais témoigner pour moi? Oui, bien sûr. Alors, remarque, ça risque de pas suffire. Hein. Bah, pourquoi tu ne demanderais pas à Victor? Eh ouais, Victor. Eh quoi? Eh ouais, Victor. Bonjour. Bonjour. Ça va? Salut. Je voulais savoir si t'accepterais de témoigner pour moi, pour enrichir ma plainte. Bien sûr. Je dirais ce que j'ai vu, même plus, ça peut te rendre service. Non, non, faut pas mentir, faut juste dire ce qui s'est vraiment passé. Ok. Merci, Victor. On n'aime pas les balances. Pas de balance, jette Camille, c'est tout. Tu crois qu'il va se la faire parce qu'il témoigne pour elle? T'es vraiment pas son genre de mec, t'es mal barré. Elle, ce qu'il lui faut, c'est un homme, un vrai. Un Muller, quoi. Vous en faites pas, les gars, tout va bien. Alors, le truc dont je me méfie, c'est cette journaliste qui a pris Camille sous son aile. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse monter un contre-dossier. Ah ouais, genre des témoignages sur son incapacité. Voilà, dire qu'elle m'a insulté 2-3 fois. Quoi. Ah ouais, un truc pour bien la charger, quoi. Chut, exactement. Moi, je veux bien. Mais toi, t'as rien pu voir, t'es d'une autre section. Et alors, on s'en fout. Le principe, c'est de faire plonger la fille. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Bravo. Je vois que vous n'avez peur de rien, honnête et droit, comme d'habitude. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui accepteraient de témoigner en faveur de Camille? J'en étais sûre. Pour me résumer, vous êtes tous des lâches? Moi, j'accepte. Ah bah alors venez vite avant de changer d'avis. Camille a des papiers à vous faire remplir. Si vous pouviez m'arranger cette histoire en douceur, Major. Je n'aime pas tous ces mots. Ils sèment le trouble dans les esprits. J'ai fait mon travail, mon colonel. Et si ça doit faire voler en éclats le bon ordre des choses, tant pis. Entrez. Soldat Garnier, 11e régiment du génie parachutiste, à vos ordres, mon colonel. Major, j'ai rédigé une nouvelle plainte aussi précise que possible et j'y ai joint la liste de mes témoins. Bien, mademoiselle, je vais étudier tout ça. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Major. Vous me faites de la peine, Camille. Vous étiez promise à un bel avenir. Et maintenant, à cause de cette histoire, Mais je ne suis coupable de rien, mon colonel. sauf si Muller est disculpé, une fausse inculpation dans votre dossier, ça peut laisser des traces. Ça peut aussi vous fermer définitivement la porte de l'école des sous-officiers. J'ai confiance dans la justice de mon armée. Si vous voulez mettre fin à la procédure, je m'arrangerai avec le Major. Je n'en ai absolument pas l'intention, mon colonel. Alors vous resterez soldat du rang. Vous n'avez pas le droit. Et vous n'avez pas le droit de mettre en doute les compétences d'un de mes meilleurs éléments. Ce n'est pas pour rien que je lui ai remis la médaille militaire. Ah, c'est bien, tu t'es pas laissé influencer. Je peux dire adieu à ma carrière de sous-officier, il a acheté mon dossier. Mais c'est du bluff pour te faire changer d'avis. Je suis sûre qu'il l'a déjà récupéré dans la corbeille. Entrez. Adjudant Muller, vous avez demandé à me voir, mon colonel. J'ai peur que cette affaire tourne mal pour vous. Alors un conseil, ne me causez plus d'histoire avec Garnier. Jean les commandos, vous avez un quart d'heure pour préparer vos pactages. Silence dans les rangs. Déboîtez par colonne, allez. Et vous leur faites souvent ce genre de surprise? En cas de conflit, il faut être opérationnel dans l'heure. Ma chère Joséphine, je tenais à vous dire que ce fut pour nous un véritable plaisir de vous avoir dans nos murs pendant cette semaine. J'espère également que vous avez réussi à réunir toutes les informations nécessaires à votre petit reportage. Oui, c'est ce que je pensais. Mais en fait, ce serait peut-être bien que je complète par une journée commando. Ah. Je crains que ce ne soit pas possible. Vous savez, ces garçons vont vivre des situations tout à fait extrêmes. Je ne pense pas que vous puissiez les suivre. Je peux l'emmener avec moi en jeep? En jeep.
Bah oui, mais on n'en peut plus, mon adjudant. On a marché au moins 7000 km. Tant que ça? Et vous, Garnier, ça va? On vous entend pas? Ça va, mon adjudant. Faut le dire si ça va pas, hein. Je peux comprendre que vous soyez plus fatigué que nous. Non, non, tout va bien, mon adjudant, je vous assure. Égalité de traitement, vous avez raison. Bon, messieurs, que diriez-vous d'une pause pipi? Ouais. Section halte! Un souci, Garnier? Ça va, mon adjudant. Ça a des avantages d'être un homme, hein? On déballe, on remballe, et c'est fini. Pourquoi vous avez proposé de m'accompagner? Vous aviez envie de participer, non? À mon avis, il y a une autre raison. Vous aimez bien Camille et vous comptez sur moi pour l'aider. Mais je comprends pas pourquoi vous ne le faites pas vous-même. Le système est en train de la broyer et j'y peux rien. À l'armée, quand un élément ne veut pas entrer dans le moule, on fait tout pour le sortir du rang. Mais elle veut bien rentrer dans le moule, Camille. Elle demande que ça, c'est Muller qui l'en empêche. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vous retient. Parce qu'il suffirait que vous disiez ce qui s'est passé dans le marécage et vous pourriez la sauver. On n'a pas vu la même chose. Oh, que si, on a vu la même chose. Formez les faisceaux. Bien. Reposez-vous un peu, mesdemoiselles. N'oubliez pas de vous hydrater. C'est important. Et moi, je vais former le pas de tir et je vais choisir un volontaire au hasard. Garnier. Laissez-la respirer un petit peu, mon adjudant. Pardon, c'est à moi de vous parler. Oui, mon adjudant. Garnier n'a pas pu se reposer une seule fois depuis ce matin. Nous non plus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, bah, c'est pas de ma faute si elle peut pas pisser debout. Hein? Allez, Garnier, vous me suivez. Je vais prendre sa place pour vous aider, mon adjudant. Et puisque Garnier s'est porté volontaire, hein? Puis vous êtes fatigué, regardez, vous ne tenez plus debout. Reposez-vous, soldats. Oh, oh, oh. Mais arrêtez, vous êtes malade! Attention! Agression sur un supérieur, tu connais le tarif. En plus devant témoin. Dégage. Vous avez vu? Désolé, j'ai rien vu. Moi non plus. Tu fais le mariole, toi, en ce moment. T'as la mémoire courte. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Adjudant Muller. Je vais te la rafraîchir la mémoire, de préférence quand il y aura du beau linge, tu sais. Garnier au pas de tir! Commencez le feu! Mon adjudant, j'ai un problème. Comprenez comment ça marche, abruti? Hein? Position! Commencez le feu! Il est pas un peu nerveux, votre Muller, là? Ne vous inquiétez pas, tout est sécurisé, le nombre de cartouches compté pour chaque fusil. Il peut pas y avoir d'accident. Levasseur, position! C'est quoi cette position, Levasseur? On vous apprend quoi à l'armée? Hein? Commencez le feu! Garnier. Position. Commencez le feu! Halte au feu! J'ai tiré que 2 fois, mon adjudant. Opération de sécurité. Ramassez. Chargez, refaites les opérations de sécurité. Tremblez, Garnier. Vous tremblez. Ramassez. Chargez, refaites les opérations de sécurité. Plus vite, Garnier. Plus vite! Plus vite! Il est malade, ce mec!
Aggrave ton cas, Garnier. Affirmatif. Muller a sciemment provoqué l'accident, vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'étais pas assez prêt pour voir et entendre ce qui s'est réellement passé. Ça doit pas être évident de faire une carrière dans l'armée, hein, en étant sourd et aveugle. Merci. T'inquiète pas, je viens de parler au médecin, sa jambe est sauvée. Bon ben voilà une bonne nouvelle. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai perdu les pédales. Toi tu sais, à ta place, n'importe qui aurait perdu ses moyens, tu sais. Muller était prêt à faire tuer quelqu'un pour te discréditer. Il est devenu complètement fou. Mais comment ça t'as failli tuer un homme? Muller m'a fait répéter un exercice jusqu'à ce que je me trompe. Mais c'est pas ta faute! Il y a eu des témoins? Oui. J'espère qu'ils vont me soutenir maintenant. Ils commencent à comprendre que Muller est devenu fou. Et tu décourages pas, Camille. Tiens bon, hein? T'es un mec super, papounet. Le procès a lieu demain? Ouais. Camille, tu vas gagner. Bien. À la suite de la plainte déposée par Camille Garnier, EVAT, contre Franck Muller, adjudant, nous allons dans un premier temps entendre les témoins à décharge. Colonel Tardieu, s'il vous plaît. L'adjudant Muller a plusieurs fois fait preuve de courage et de professionnalisme. C'est pour ça que lui a été décernée récemment la médaille militaire. Certes, mais c'est son comportement vis-à-vis du soldat Garnier que nous jugeons par ses actes de bravoure. Alors je dirais plus simplement que son comportement a été plus que loyal. En ce qui concerne ce délit d'agression, par exemple, il est venu spontanément m'en parler. Et il a présenté devant moi ses excuses à Camille Garnier. Il ne vous avait pas tout dit, mon colonel, et vous le savez très bien. Mademoiselle, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Rien d'autre à ajouter, mon colonel? Je n'ai jamais vu de différence de traitement entre Garnier et nous. C'est vrai, l'adjudant Muller nous parle durement, mais ça fait partie du métier. Je sais pas comment ça se passe à l'entraînement parce que je fais pas partie de la même section, mais au foyer, j'ai croisé plusieurs fois Garnier en train de monter les autres contre l'adjudant Muller. Elle a juré d'avoir sa peau parce qu'il l'a plaqué. Pour l'exercice de tir, elle savait qu'il restait une balle dans le chargeur. Je comprends pas pourquoi elle a tiré. C'est pas parce que l'adjudant Muller lui criait dessus qu'elle était obligée de tirer. Vous dites qu'il lui a crié dessus. Vous pouvez préciser? Bah oui, il lui a fait refaire plusieurs fois les exercices de sécurité. Oh, elle s'est pas mal embrouillée. Aux autres aussi, il a demandé de répéter les exercices de sécurité? Bah non. À présent, nous allons écouter les témoins à charge. Victor Kennel, s'il vous plaît. Je confirme que Camille Garnier a été victime d'insultes et de brimades sexistes de la part de l'adjudant Muller. Exemple? Genre le combat c'est pour les hommes, pas pour les nanas. Ou t'es complètement nul. Ce genre de choses, quoi. Pas bien méchant. Non, mais je sais qu'il y a eu pire quand l'adjudant Muller s'est retrouvé seul avec elle. Vous savez. Mais vous n'avez pas vu. Non. Vous pouvez retourner vous asseoir. Paul Guérard. J'ai assisté à une réunion où l'adjudant Muller tentait de rassembler des faux témoignages pour pouvoir monter un contre-dossier. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi ce contre-dossier n'est jamais arrivé sur mon bureau. Je suis foutu, tout se retourne contre moi. Dernier témoin à charge, Joséphine Delamarre, journaliste. Vous n'êtes pas dans ma liste de témoins, lieutenant. Mais je vais parler quand même. J'ai assisté au sauvetage du soldat Garnier dans la zone marécageuse. Mais je ne peux pas affirmer que l'adjudant Muller l'aurait sorti de là si nous n'étions pas arrivés à temps, mademoiselle Delamarre et moi. Votre accusation est grave. Totalement contradictoire avec vos premières déclarations. Je sais. Mais Camille Garnier risque de ne pas s'en sortir. Et je ne peux plus me taire. Autant je ne peux rien affirmer à 100% pour le saut en parachute, autant je suis sûr de moi, en affirmant que l'adjudant Muller a provoqué sciemment un accident lors de l'exercice de tir. Espèce de salopard. Adjudant, calmez-vous. Je vous écoute, lieutenant.
Comme l'a laissé entendre un témoin, l'adjudant Muller a totalement déstabilisé le soldat Garnier en hurlant des ordres répétitifs, de manière rapprochée, jusqu'à ce qu'elle commette une erreur. L'accident était inévitable et il le savait. Il a pris le risque de faire blesser quelqu'un uniquement pour porter un coup définitif à la carrière du soldat Garnier. Ok, je vais tout déballer, Pérez. Pas la peine. C'est moi qui vais le faire. Les 40 personnes que Muller a sauvées lors de sa dernière mission à l'étranger étaient bloquées dans le bâtiment à cause d'une erreur de ma part. Muller n'a jamais signalé cette erreur et depuis il me tient. J'ai en quelque sorte acheté son silence, en taisant ses agissements, notamment avec Camille. T'inquiète pas, ça va aller. Le comité d'enquête décide de la radiation de Franck Muller, démis de toute fonction militaire à compter de ce jour. Yes! Merci mon lieutenant, c'est grâce à vous. Mais bravo. Détendez-vous, c'est bien ce que vous venez de faire. J'ai jamais souhaité à un militaire d'être radié. C'est une décision très lourde. Oui, sauf que là, Muller devenait dangereux pour tout le monde. Mais je sais. Il l'aurait été aussi sur le terrain. Mais je peux pas oublier qu'il a sauvé 40 personnes que j'avais mises en danger. On fait tous des erreurs. Vous vous êtes largement rattrapé depuis. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous devriez sourire plus souvent. Papa, j'ai gagné. Ouais, moi aussi, je vous embrasse fort. Ciao. Ma chère Camille, je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Je n'ai pas su saisir l'ampleur du problème. Je n'ai vu dans l'adjudant Muller que ce que je connaissais déjà de lui, à savoir ses qualités de combattant. Mais c'était difficile pour vous de juger, vous étiez pas là quand ça se passait. Oui. Mais mademoiselle de Lamar, elle, était là. Et elle a tout vu. Vous me flattez, mon colonel. Je pense que quelques jours de repos vous feraient du bien avant votre entrée à l'école des sous-officiers. Vous voulez dire que... Je veux dire que votre dossier a d'ores et déjà été accepté. Je m'en suis occupé personnellement. Camille, je vous souhaite une grande et belle carrière au sein de notre armée. Merci, mon colonel. Merci, Bravo. Bravo. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit dîner, Joséphine? C'est-à-dire que là, moi, je suis un peu pris, j'ai beaucoup de travail, mais on s'appelle? On s'appelle. Je pense que j'aurais pu épouser un colonel. Camille, je voulais te dire encore bravo pour ton courage. J'ai pas eu de courage, c'est Joséphine. Elle a réussi à supporter mon sale caractère. D'ailleurs, tu sais où elle est? Non, je sais pas. Bah, tu pourrais lui demander de me téléphoner? Ok. Ah ben voilà, mission accomplie, je peux rentrer.